retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo très importante parce que c'est sur l'église francophone. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai déjà commencé à en parler un peu sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, tu peux me suivre sur Instagram. Le Seigneur vraiment veut reprendre son église. Pourquoi? Parce qu'il y a des décès qui sont tragiques, il y a des scandales, il y a des personnes qui deviennent folles, il y a des maladies, il y a des personnes qui sont exposées dans la francophonie. Je parle de pasteurs, je parle de prophètes, prophétesses, etc. Et ça commence à grandir. Et qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit? Qu'à la fin des temps, en fait, on verra de plus en plus ces choses-là se produire. Pourquoi? Parce que Jésus revient et vu qu'il veut nous arracher de ce monde, il a besoin qu'on soit attaché à lui et qu'on ne suive pas des hommes bêtement, aveuglément, parce que lui seul est le bon berger. Maintenant, il a appelé des personnes qui sont ses serviteurs et qui sont censés être des bergers pour les brebis, mais certaines personnes qui avaient bien commencé des fois finissent mal et ils s'égarent. Et nous, en tant que jeunesse en mission, on a besoin de pouvoir s'attacher au Seigneur, de le servir avec sincérité pour pouvoir laisser le Seigneur en fait faire entrer une nouvelle moisson, faire entrer une nouvelle vie, une nouvelle génération en fait de futurs serviteurs, évangélistes, prophètes, pasteurs, etc. On a besoin vraiment que le Seigneur soit vu au travers de nous. Et le Seigneur veut régler vraiment beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui vont tomber sous le jugement de Dieu. Certains, ça sera, et c'est déjà la folie. Certains, c'est des maladies. Certains, ils sont exposés tout simplement dans les mauvaises choses qu'ils font. On n'est pas là pour lancer la pierre. En tant que chrétien, on est censé s'édifier, on n'est pas censé condamner, mais on est censé reprendre. Et je pense que reprendre, ça existe dans la Bible. On voit que les prophètes, quand ils annonçaient par exemple à des rois, à des nations que quelque chose allait se produire, en fait, ils ne le faisaient pas parce qu'ils voulaient juste amener le chaos, le mal. Non. Il le disait parce que Dieu avertit toujours avant de frapper. Le Seigneur se tient à la porte, il revient. Il a besoin de serviteurs et servantes qui sont vraiment assoiffés de lui et qui sont vraiment concernés, qui se sentent concernés et investis de la puissance de Dieu. Pas des personnes qui vivent dans le compromis, dans le péché, dans la malhonnêteté. Vraiment, le Seigneur a besoin de ces personnes-là qui soient dans la sainteté. Et le Seigneur veut redresser son église, comme je le disais au début de la vidéo. Donc, le Seigneur m'a amené à aller dans Ésaïe, donc c'est Ésaïe 24 et c'est le jugement universel. Voilà, donc il y a pas mal de versets, on va en lire quelques-uns, mais je vous conseille de lire vraiment, de prendre le temps de méditer. Donc ça disait, voici que l'Éternel saccage la terre et il sème la dévastation, il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. Donc là on voit la dispersion. Parce que le Seigneur est prêt à séparer des personnes, que ce soit des couples, que ce soit des familles. Parce que le Seigneur veut faire venir sa paix. Et une paix que le monde ne peut pas donner. Pas une paix qui est déguisée, pas une paix qui est diabolique. Parce que même le diable peut donner des fois une fausse paix. Et peut faire croire certaines personnes qui servent le Seigneur que oui, comme j'ai encore l'onction, comme Dieu m'utilise, bah c'est bon, je suis sauvée, je peux faire tout ce que je veux. Mais non. En fait, il faut savoir que même quand on tient la Bible dans nos mains, qu'on sert le Seigneur, le Seigneur nous en demandera davantage. Il va nous demander des comptes, il va être plus sévère avec les serviteurs. Et ça, je peux vous l'assurer, ça viendra dans une autre vidéo où je vous parlerai de mon parcours et des choses par lesquelles je suis passée. Le Seigneur m'a délivrée parce que le Seigneur, lorsqu'il aime, il châtie. Et on sait que le Seigneur a donné à Paul une écharde. Cette écharde, c'était en fait pour l'empêcher de s'enorgueillir, pour l'empêcher de s'éloigner de lui et pour le rapprocher du Seigneur. Donc, tout ce qui arrive dans l'église n'est pas toujours le diable. Il faut arrêter d'accuser le diable, de toujours dire que voilà, c'est l'esprit de tel truc qui agit, c'est le démon de tel type qui agit, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Non, il ne faut pas toujours... Laissons-le tranquille des fois. Des fois, il n'y est pour rien, des fois c'est la chair, des fois c'est des personnes qui choisissent leur propre chemin, des fois on peut être attiré par des convoitises. Et ça fait que le Seigneur, quand il va vouloir faire un tri, quand il va vouloir redonner en fait un vent nouveau et un air nouveau à cette génération, il va séparer, il va diviser. Le Seigneur nous dit lui-même que quand il va venir en fait dans la famille, le père sera contre peut-être la mère, la fille contre la mère. Enfin, il y a tellement d'exemples qui nous prouvent qu'il faut choisir son camp. Soit tu sers le Seigneur, soit tu sers l'ennemi. Et le Seigneur est en train de démasquer, il est en train d'ôter le voile de certaines personnes qui nous mentaient, de certaines personnes en fait qui se disaient grands hommes de Dieu, etc. Pour certains, c'était des prophètes qui étaient en train de montrer que voilà, ils prophétisent trop, etc. Ou ils ont trop l'onction, mais en vérité, ils vivent dans le péché et cette onction elle venait de Dieu, mais maintenant elle a été récupérée par Satan et maintenant c'est Satan qui les utilise, même si ce don vient de Dieu, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne va jamais venir retirer
les dons qu'il a donnés. Mais par contre, il peut retirer sa présence. Et ça, c'est le plus lourd des fardeaux à porter. Parce que quand le Seigneur te parle, il ne te parle plus. Quand il t'avertissait, il ne t'avertit plus. Quand tu vois que sa présence, en quelque sorte, a disparu de ta vie, il faut te questionner sur les choses que tu as faites. Parce que Dieu n'enlève jamais rien à personne de manière hasardeuse. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, que Dieu t'a soit enlevé sa voix, son murmure, c'est que le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Je ne parle pas là du silence de Dieu, mais je parle vraiment du fait que le Seigneur, il est juste dans son jugement. Et il y a des personnes qui se disent, bah voilà, pourquoi si Dieu existe, pourquoi il ne se passe pas ceci ou cela, pourquoi il n'empêche pas ceci ou cela. Mais si Dieu veut vraiment être juste, comme l'avait dit une servante de Dieu, en fait, bah, il va enlever tout le monde sur la terre, il va tout détruire. Or, le Seigneur est miséricordieux, il est lent à la colère. Donc, il s'apaise et il attend avec patience que les gens qui doivent se repentir se repentissent. Et là, il viendra nous chercher. Donc le Seigneur est prêt à se séparer comme je l'avais dit. Et c'est là où c'est intéressant. Verset 2 dit « Un même sort frappe le prêtre et le membre du peuple, le maître et l'esclave, la maîtresse et la servante, le vendeur et l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et le débiteur. » Et ce passage me fait penser à l'enlèvement en fait. On disait que l'une sera dans le lit et l'autre sera prise, l'autre sera laissée. Donc c'est pour nous dire que vraiment qu'on se tienne vraiment à la brèche pour intercéder pour les gens et même pour restaurer notre relation qu'on a nous-mêmes avec Dieu. Parce que nous-mêmes, on n'est pas à l'abri et quand on croit qu'on est debout, bah, on peut tomber. On a toujours besoin de cultiver cette relation avec le Seigneur parce que si on commence à rétrograder, en fait, on va voir qu'on va revenir à des choses qu'on faisait avant. La chair va reprendre le dessus et on sait que la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment de s'assurer qu'on est en accord avec le Saint-Esprit, qu'on fait la volonté de Dieu et tu dois t'examiner toi-même. Donc le sort va tomber sur certaines personnes. Là on voit le mot prêtre, on voit le mot membre du peuple, ça va tomber sur tout le monde qui est dans les... Ça concerne toute l'église en fait, parce que le Seigneur il a dit, il va d'abord commencer son jugement dans l'église, ok? Donc ça veut dire que le Seigneur est prêt à lever le bras et à frapper. Parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le secret, il y a beaucoup de choses qui continuent de persister et si le Seigneur ne met pas un stop, ne met pas fin, ne fait pas un cessez-le-feu, en fait bah, ça va engendrer des futurs disciples ou futurs serviteurs dans le péché mais de manière banale, c'est-à-dire que ça sera plus quelque chose à combattre mais ça sera normal en fait, ça sera quelque chose qui vit en nous et le Seigneur veut pouvoir nous il veut pouvoir nous enlever comme ce voile qu'il pouvait avoir devant nos yeux, veut pouvoir nous... En fait, c'est comme si on avait été abusé, le Seigneur veut nous désabuser, du coup, il veut nous rendre purs. C'est ça le mot que je cherchais. Il veut nous rendre purs, il veut nous désabuser. Tout ce qui avait été saccagé, le Seigneur veut le restaurer. Amen. Donc ça, c'est ce que le Seigneur se tient à faire. Et il a déjà commencé son jugement, il y a déjà des personnes qui subissent le jugement de Dieu. Et voilà ce que le Seigneur a décrété. Des fois, on peut prier pour que le Seigneur épargne, mais le Seigneur connaît les personnes qui sont rebelles et qui voudront suivre leur propre chemin. Parce qu'ils sont attirés par les choses de ce monde. Le monde épuisé dépérit, ça on le voit, même dans la politique. Les grands des peuples de la terre dépérissent. La terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, modifiaient les prescriptions, violaient l'alliance éternelle. On voit quand même dans la politique, il y a beaucoup de lois, de choses qui viennent, dans l'éducation, etc., qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. En fait, il y a beaucoup de haine, beaucoup d'insécurité, beaucoup de racisme, d'antisémitisme. Il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de personnes qui veulent piller en fait les personnes qui sont responsables et qui ont les réserves naturelles, qui ont les richesses. Donc tout ça le Seigneur il le voit et quand les gens violent en fait bah, les lois, les prescriptions, il attend le moment pour faire connaître sa colère. Voilà pourquoi la malédiction dévaste la terre et ses habitants doivent supporter les conséquences de leurs crimes. Donc justement, il y a des personnes en cette saison qui vont devoir supporter les conséquences de leurs crimes parce que 2024 est à propos en fait d'une année où Dieu va envoyer des missionnaires, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, mais il va aussi faire un tri dans les serviteurs, dans les hommes de Dieu qui sont idolâtrés. N'idolâtrez pas vraiment les hommes et les femmes de Dieu. Vous ne savez même pas ce qui se cache derrière. Vous ne savez pas les combats, vous ne savez pas la vie qu'il y a derrière. C'est-à-dire, vous ne savez pas si la personne est en accord avec Dieu. On n'est pas appelé à juger, ça on le sait, mais on est appelé quand même à reprendre. Et le Seigneur pourra te faire discerner avec le Saint-Esprit, avec sa parole, que ce qu'un tel ou un tel fait n'est pas bon. Et toi, tu traces ton chemin et tu n'as pas à te mêler à ça. Ça me rappelle un serviteur de Dieu
que j'avais côtoyé et dont Dieu m'a séparé du ministère, qui avait dit à un moment, mais en vérité, grâce, quand on sert Dieu, on va pas se cacher, on va pas se mentir, c'est pour être vu. Et là, quand j'ai entendu ça, ça fait tilt, plutôt boum dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut que je commence à m'éloigner petit à petit de cette personne parce que, en fait, là, tu es en train d'introduire dans ma tête des idées qui sont pas de Dieu. Le Seigneur sait que l'orgueil a fait chuter ce monde. En fait, si Lucifer n'avait pas été investi d'orgueil, rempli d'orgueil, on n'en serait pas là aujourd'hui à combattre le péché et à gagner des âmes à Jésus pour pas qu'ils aillent en enfer. Non. Donc, ça veut dire que cette notion d'orgueil, elle est présente chez plusieurs serviteurs de Dieu qui, grâce à la notoriété, au succès, au regard des autres, à l'argent, aux grands buildings, aux titres, en fait, sont tombés dans le péché, dans l'orgueil. Et justement, en fait, Dieu veut nous épargner ça. Donc moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais Dieu, Seigneur, c'est pas possible. Donc, en fait, la personne montre qu'elle est humble sur les réseaux sociaux, mais quand tu la rencontres en vrai, tu te rends compte que la personne, en fait, elle est là pour être vue. Et il y a des personnes vraiment qui doivent se repentir. Moi, quand je parle, par exemple, des hommes de Dieu, Dieu me parle par rapport à eux, et deux, j'ai côtoyé le milieu pastoral et le milieu ministériel, et de trois, voilà, j'en connais certains. Donc quand je parle, c'est pas en l'air, c'est pas dans le vent, c'est pas pour accuser ou quoi, mais c'est pour vraiment attester en fait de mon parcours, et c'est mon témoignage, ça fait partie de mon témoignage. J'ai été persécutée parce que tout simplement je voulais accomplir le plan de Dieu pour ma vie et je voulais pas suivre en fait ce que les hommes me disaient de faire. Et le Seigneur le dit dans sa parole, au mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est pour ça que les disciples, Pierre a dit ça devant une foule de gens, une foule de pharisiens, etc., une foule de religieux, leur faisant comprendre que non, en fait, on va continuer à annoncer l'évangile même si vous vous y opposez. Et quand je parle d'annoncer l'évangile, je parle du vrai évangile. On doit annoncer la parole sainte, pure et non diluée. C'est important, oui, on pêche tous, mais par contre, il y a certains qui sont vraiment là pour amener les âmes vers eux-mêmes, vers l'humanisme, ou plutôt je dirais vers l'évangile centré sur l'homme, sur la prospérité, sur en fait ce que l'évangile peut leur apporter à eux, leur gain personnel. Or, l'évangile n'est pas pour se glorifier, pas pour se montrer, pas pour être vu. Il est là pour montrer Christ, pour tourner les âmes vers Christ ou les brebis vers Christ. Donc quand j'ai entendu ça, vraiment cette parole, elle a résonné en moi et je me dis, waouh, je suis vraiment contente d'avoir accepté le plan de Dieu pour ma vie. Premièrement, quand je suis rentrée dans mon appel, et deuxièmement, quand j'ai refusé un poste. Donc j'en parle dans la vidéo qui s'intitule Travailler pour Air France ou servir Dieu. Et ça, c'était la deuxième étape de ma vie où vraiment je me suis imposée pour vraiment faire la volonté de Dieu. Et la première fois, c'était, comme je le disais, pour mon appel, où j'ai refusé les faux conseils, les méchants conseils de certains hommes de Dieu qui ne se tenaient pas dans la vérité, qui aujourd'hui prêchent, voilà, qui peuvent bénir des âmes, mais qui ont besoin de revoir leur marche avec Dieu. Parce que le Seigneur, il parle aux prophètes, aux prophétesses, et quand il envoie, comme je disais, des prophètes dans la parole, là on voit que c'est Ésaïe, mais ça pouvait aussi être Élie avec Jézabel. Voilà, c'était pour vraiment combattre les Baals, combattre le faux. Et on voit que dans l'église, Satan s'est inséré en fait. Et justement, il y a des personnes qui vont être exposées malgré elles. Elles vont même sortir, je l'avais dit sur Instagram, des paroles de leur bouche sans même s'en rendre compte. Ça va sortir comme ça parce que le Seigneur veut les exposer pour éviter que le peuple de Dieu tombe dans l'idolâtrie, tombe dans l'aveuglement et se perde et s'égare. Donc le rôle d'un bon berger, c'est vraiment d'amener vers la lumière. C'est pas de rendre dans la confusion le peuple de Dieu ou de l'amener vers les ténèbres. Amen. Donc supporter les conséquences des crimes. Voilà pourquoi les habitants de la terre sont punis. Il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Là, ça parle de deuil, de vigne qui dépérit, de joie qui s'en va. Voilà, on le voit que même dans le contexte politique, c'est le chaos complet. On ne sait plus où on va, on ne sait plus à quoi ça rime. On ne sait plus pourquoi les autorités sont placées, si c'est pour amener vers la sagesse ou amener vers la ruine. Donc toutes ces choses-là font partie du jugement de Dieu. Et ça, c'est un jugement universel. Mais là, comme je parle de la France, vous comprenez bien qu'il s'agit du coup de notre pays. Mais ça va toucher, et ça a déjà touché d'autres pays. Et quand ça va être vraiment mondial, c'est là où le retour de Jésus sera vraiment proche. Quand l'abomination sera vraiment à son compte, Dieu nous enlèvera de cette terre, dans les nuées, et on verra tous Jésus, même ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont méprisé, qui ont craché sur lui, ceux qui ont refusé de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, les personnes qui se seront rebellées à la parole, moquées de Dieu, ce jour-là, ça sera un jour triste.
pour nous, ça sera un jour de joie. Et je te compte parmi ceux qui seront avec moi à l'enlèvement. Amen. Donc tu dois avoir la foi. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Et lorsque tu sais que tu as mis ta foi en Dieu, c'est dans ce sens-là que je veux dire qui tu es. Je veux dire dans le sens que tu es un enfant de Dieu. Et du coup, si tu es un enfant de Dieu, tu vas baser ta foi sur Jésus et non sur toi-même. Voilà, donc Dieu dit que tu es un enfant de Dieu. C'est pour ça que tu vas être sauvé et que tu vas aller à l'enlèvement. Et là, le verset nous dit « Donnez donc gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière au long de l'Éternel. » Donc la lumière arrive. Elle est déjà là, c'est nous, mais la lumière vraiment qui viendra nous rendre glorieux dans des corps incorruptibles, et ben ce jour-là, il arrive. Cette lumière arrive. La parole dit « Gloire au juste ». Et là, ensuite, « Mais moi, je dis, je suis perdu, malheur à moi. » Les traîtres trahissent, les traîtres s'acharnent à trahir. Oui, donc ça c'est aussi une chose. Il y a beaucoup de trahison dans l'église, même au sein de l'église. Des personnes aussi qui font une apparence de serviteurs, alors qu'en réalité c'est des loups déguisés ou des personnes qui ne sont pas attachées à Dieu mais qui servent pour autant dans l'église. Voilà, on doit vraiment rencontrer le Seigneur et changer de vie. Croire en Jésus, c'est pas juste croire en Jésus, prier, faire des jeûnes, servir à l'église ou évangéliser. Non, c'est vraiment avoir une vie en fait en prière, avoir une vie qui glorifie le Seigneur, une vie qui est en fait une âme. Ton âme doit être attachée à Christ. C'est vraiment ton âme qui est attachée et qui suit ses désirs à lui et non tes désirs. Une âme vraiment qui se laisse transformer dans son caractère. C'est-à-dire si avant peut-être tu souffrais de la colère, je sais pas, aujourd'hui, maintenant, tu es patient. Si avant, tu souffrais de l'amertume, aujourd'hui, tu es guéri, tu es souriant. Si avant, tu souffrais de l'hypocrisie, aujourd'hui, tu es sincère. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle vraiment à devenir des chrétiens sincères. Donc, petit à petit, le Seigneur nous transforme. Parce qu'il y a de plus en plus de mal, mais Dieu s'est réservé un certain nombre de personnes qui vont vraiment le suivre. Et tu es capable de le suivre également. Et là, ça dit, car les écluses d'en haut sont ouvertes et les fondations de la terre sont ébranlées. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre tremble. Ça, le tremblement, il va venir chez les personnes qui auront refusé de vivre dans la vérité. Les personnes qui avaient bien commencé, mais qui auront décidé de mal terminer à cause de ce monde, à cause des convoitises, des choses qui attirent l'œil. Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Ils seront rassemblés dans une prison, enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. Donc vous voyez, le Seigneur nous parle de rendre des comptes, nous parle de prison. Le Seigneur a un châtiment à mettre en place. Voilà, mais il veut nous épargner en fait sa colère. Si tu marches dans la droiture, si vraiment, en fait, il te suffit d'aimer le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, je vois pas comment tu vas pouvoir pécher à longueur de journée contre lui parce que tu te rappelleras sa parole, le Saint-Esprit te rappellera en fait qui il est et tu voudras pas attrister le Saint-Esprit. Mais une des choses qu'on peut vraiment reconnaître quand on a la crainte de Dieu, c'est que en fait, on ne fait plus les choses avec négligence, on se moque plus de Dieu et on avance vers ses décisions à lui, vers ses choix à lui. On se laisse en fait guider, on ne pense plus à nous, qu'est-ce que on va pouvoir gagner dans cela, mais on regarde vraiment à ce que lui, ça va pouvoir lui procurer en fait, comme bien. Parce que nous, quand on est dans la sainteté, lui, le Seigneur est dans la joie, lui, le Seigneur se réjouit en nous, on lui est agréable. Et tu peux pas être dans la foi mais que tu vis dans le péché, ou même tu vis dans la foi mais ton système de pensée il est comme le monde. Moi, je connais des personnes qui servent dans l'église, etc. Mais quand tu entends leur système de pensée, en fait, tu as l'impression d'avoir affaire à des païens. Et ça, c'est pas normal. Donc tout ça, le Seigneur veut le restaurer. Et c'est à toi de choisir aujourd'hui. Soit tu le suis et tu fais les choses comme lui, il le veut, ou soit tu restes dans ton coin et tu fais les choses à ta manière. Mais il y aura des conséquences, comme le dit la parole. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel, le maître de l'univers, régnera sur le mont Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire devant ses anciens. Donc ça veut dire ça qu'il y a des personnes qui sont prévu pour adorer le Seigneur. Quand je dis prévu, ça veut pas dire que toi il t'a pas choisi ou quoi, non, tu peux le faire, tu peux décider de l'adorer. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur connaît les personnes, en fait, précisément, qui vont demeurer en lui fermes jusqu'au bout. Parce que le Seigneur nous dit, retiens ferme ce que tu as afin que personne ne vole ta couronne. Et il y a des serviteurs de Dieu et des servantes qui se sont vus voler leur couronne, malheureusement. Parce qu'ils ont été attirés par d'autres choses. Certains, ils ont eu des mauvais conseillers, des mauvais amis. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que les fréquentations, c'est quelque chose à remettre en prière, entre les mains de Dieu. On ne peut pas être en Christ et côtoyer des personnes qui nous font flancher dans notre foi, en fait, qui ne nous encouragent pas à aller vers le bien, mais vers le mal. C'est pas du tout normal. Donc, on est censé vraiment s'abandonner à lui. Et moi, je vais faire cette prière avec toi pour que tu puisses vraiment discerner le faux du vrai, tu puisses vraiment t'attacher au Seigneur et lui rendre gloire.
Voilà, lui rendre gloire, ne pas te laisser décourager, mais marcher avec une pleine conviction qu'il est avec toi. Amen. Donc on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce moment passé avec mes frères et sœurs. Je prie que tu puisses ouvrir les yeux d'une personne, Seigneur, une personne qui est en train d'être bouleversée dans son âme, une personne qui se rend compte qu'elle a été loin de toi, qu'elle a péché contre toi et qu'elle a besoin de revenir pleinement à toi. Si tu es un enfant prodigue, eh bien le Seigneur t'accueille les bras ouverts. Si tu es quelqu'un qui te rebellait à la parole de Dieu, quelqu'un qui se moquait de la parole de Dieu, qui faisait les choses à sa manière, je t'invite vraiment à revoir ta marche et à faire les choses à la manière de Dieu, parce que le Seigneur veut bénir tes entreprises, mais tu as besoin de marcher comme bon lui semble à lui, comme bon lui semble à lui Dieu. Que tu puisses te laisser transformer par la parole, que tu puisses prier pour les serviteurs, les servantes de Dieu qui sont dans l'impasse, qui souffrent, pour ceux qui veulent revenir au Seigneur, et de prier également pour les personnes qui sont en train de d'égarer le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu ouvre les yeux, pour que le peuple de Dieu puisse voir la gloire de Dieu et ne plus être accroché et être dépendant affectivement de ces personnes-là qui sont là pour semer le trouble, le mal, la corruption et non le bien. Que ta volonté, Seigneur, soit faite et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Donc voilà, c'était la vidéo sur l'Église et la francophonie. Tout ce que le Seigneur va venir dénoncer, exposer, c'est pas toujours de la condamnation, c'est pour reprendre le peuple de Dieu. Sinon, ça veut dire que vous avez zappé les livres des prophètes et que du coup, vous ne tenez pas dans la vérité. On ne peut pas être enfant de Dieu et refuser les prophètes. C'est pour ça, quand j'entends des serviteurs de Dieu qui disent oui, les prophètes, ceci, cela, il y a des faux, faut dire que il y a aussi des faux pasteurs, c'est pas pour autant qu'on va refuser les pasteurs. Donc les prophètes, il y en a des vrais aussi. Et quand ils sont envoyés pour révéler certaines choses, ou même le Seigneur peut donner ces révélations-là à des enfants de Dieu, tout simplement, qui ont le Saint-Esprit, qui sont consacrés, eh bien, il faut écouter en fait les avertissements, il faut écouter ce qui est dit à propos d'eux, parce que tout n'est pas complot, tout n'est pas faux jugement, faux témoignage, mais il y a des choses qui sont vraies. Et on ne veut pas accuser faussement les serviteurs ou servantes, mais on veut pouvoir discerner. Et on a le Saint-Esprit qui va nous confirmer si ce que dit le frère ou la sœur est vrai. Donc je vous appelle vraiment à cultiver le discernement du Saint-Esprit et que vous puissiez vraiment vous attacher au Seigneur pour être en tout temps à lui et non aux hommes. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye!